Putain, les mecs, c'est bizarre, hein. Il m'a fait manquer cette place de première place de Liga. Franchement, les gars, bravo. On a eu un match incroyable. On est parti pour le débrief entre le Real Madrid et Las Palmas. Une victoire 4-1 qui aurait pu être beaucoup plus lourd au niveau du tarif. 5-1, 6-1. Franchement, on a mis. Franchement, je me suis régalé devant ce match. Je me suis pas ennuyé une seule seconde. Ah bah si, à la 26e seconde. Parce que malgré que ce match, pour moi, est peut-être un des meilleurs matchs qu'on a vu globalement et offensivement, il y a eu ce bémol à chaque fois. Il y a eu ce bémol à la 20e seconde. On prend le but du 1-0. Mais moi, comme je dis sur TikTok, les gars, les réseaux sont dans la description. Franchement, la semaine match, il pouvait marquer un but, deux buts. Avec la niaque et l'envie de gagner qu'on avait aujourd'hui, je pense honnêtement pas qu'on aurait perdu ce match. Parce que quand on a envie de jouer, quand on a envie de gagner et quand on a envie de marquer, voilà ce qu'il y a eu aujourd'hui. Voilà ce qu'il y a eu aujourd'hui. Moi, je vais pas si je pose le débat. Je vais attendre un petit peu plus tard pour poser le débat. Mais en tout cas, franchement, les gars, on a eu un match incroyable. Offensivement, ça a été magnifique. Dans le milieu de terrain, monsieur Daniel Ceballos, double pivot avec Valverde. Mama, Ceballos, je crois qu'il y a eu 10 duels au sol, 10 duels réussis. Je crois qu'il a eu quasiment 100% de passes réussies. Il a fait un match extraordinaire aux oignons, exceptionnel. Alors que le milieu de terrain, franchement, là, le jeu allait de tous les sens. Il fallait être solide au milieu de terrain. Il a été solide. Il a fait un gros match ce soir à la place de Kamavinga et de Tchouaméni dans la forme actuelle. Moi, entre ces trois hommes, je mets Ceballos. Honnêtement, il répond toujours aux attentes depuis le début de la saison. On sait que c'est un mec qui est hargneux. On sait que c'est un mec, quand il a une bonne confiance, il est très fort. Et là, honnêtement, pour gérer le tempo, balle au pied, même dans les duels, il est très fort aujourd'hui. Quand il a la confiance, quand il est en forme, il est très fort. Il a fait un gros match aujourd'hui. Avec Valverde aussi. Malheureusement, son but a été refusé. Mais ce mec, de toute façon, il ne sait pas marquer des moches buts. Lui, c'est que des bangers, extérieur surface, enroulé, poteau, posé, bref, c'est n'importe quoi. Malheureusement, il y avait hors-jeu de Lucas Vasquez. Mais ouais, franchement, le match a été long, il y a eu beaucoup de choses à dire. Et ouais, franchement, c'est beau, ça a été très fort aujourd'hui. Et pourtant, il commençait mal le match. Mais moi, je me suis dit, quand on prend le premier but, je me dis, bon, oh là là, encore un match bourre-pied contre le Celta, ça n'a pas été faux offensivement. Heureusement qu'il y a la prolongation, là, on fait rentrer une armada, et puis on gagne le match. Là, je me dis, il faut nous montrer des choses et vous nous montrez ça. Et j'ai très vite déchanté parce que quand j'ai vu la réaction qu'on a eue de la 15e juste après la 20e, jusqu'à la fin de la première mi-temps, je me suis dit c'est sûr on va gagner ce match parce qu'honnêtement on avait trop faim, on avait trop envie. Rodrigo sur le côté gauche. Oh, Rodrigo sur le côté gauche. Moi je vous le dis, Vini n'est pas là parce qu'il a le carton rouge. Il ne sera pas là contre Real Valladolid aussi en Liga. On va voir si Rodrigo est performant sur ce côté gauche. Honnêtement, même quand il finit de retour, pourquoi pas le laisser? Honnêtement, peut-être que c'est pas mon avis que je dis, mais moi, franchement, ça ne m'étonnerait pas parce que dans la forme actuelle, Vinicius, il est pas bon du début de la saison, honnêtement. Mbappé, on a vu qu'aujourd'hui, et j'en reviendrai après, il a été libre, mais d'une manière exceptionnelle, gauche, milieu, droite, bas, il était partout et c'était effarant, exceptionnel. Et là, Rodrigo côté gauche, il a fait du mal. Il a été très fort aujourd'hui pour le penalty, pour le premier but d'Mbappé sur penalty qui finit très bien. Et Rodrigo a été très fort aujourd'hui. Il marque aussi son petit but sur un jeu de combinaison Mbappé. Je pense avec Bellingham aussi. En triangle, les déplacements, c'est beau, c'est magnifique. Et ça rentre. Et franchement, c'était incroyable le but de Rodrigo. Et le match en lui-même, même le deuxième but de Mbappé, il est splendide. Franchement, la frappe coup de pied. On a complètement dominé Las Palmas. On a vu des performances individuelles qui m'ont rassuré. Ceballos, honnêtement. Bellingham, Real Barça, tu t'es dit, ouais, bof. Là, il a fait encore un gros match aujourd'hui. Il est tout terrain, c'est n'importe quoi. Rodrigo, j'en ai parlé. Brahim, ça va, c'était encore un peu mieux aujourd'hui. Là, j'ai apprécié ce que j'ai vu. Il aurait pu marquer, je crois qu'il a marqué aujourd'hui, je suis même pas sûr. Il y a eu 4-1, c'est doublé de Mbappé, presque un triplé malheureusement. Mais bon, évidemment que le troisième but de Mbappé aurait dû être annulé et a été annulé parce qu'il fait un hors-jeu de position. S'il ne fait pas cette course-là hors-jeu, le défenseur ne fait pas cette intervention, etc. Pour moi, leur jeu est complètement logique et légitime. Et ouais, c'est quoi? C'est but d'Mbappé, doublé d'Mbappé, but de Brahim. Et après, je crois que ça doit être un but de. Non, c'est but de. Oui, doublé d'Mbappé. Ouah, doublé d'Mbappé, pardon. But de Rodrigo. Et je crois que ça doit être un but de Brahim, si je ne me trompe pas, il me semble. Enfin bon, bref, ça n'enlève rien au fait qu'on a complètement détruit Las Palmas de tous les sens, de tous les côtés. On parlait des hommes forts. Ceballos, Bellingham, Rodrigo de ce match, mais il y en a un, c'est Monsieur Kylian Mbappé, MVP pour la 8e fois de la saison. Ceux qui ont donné en début de saison pour ils ne sont pas légitimes, mais là il a été légitime parce qu'aujourd'hui il a été monstrueux. Il est enfin de retour dorénavant, je le dis, je l'annonce, il est de retour, monté dans le train. Il reste encore quelques places, vous pouvez vous frayer un chemin parce que là le train va partir à une vitesse comme dans ce match aujourd'hui où il a fait des vitesses incroyables. À un moment donné, il veut tenter une avec Fran Garcia, Fran il rate le ballon, il comprend pas ce que Mbappé veut faire. Mbappé a fait une 2 à lui-même, il a tracé pour récupérer son ballon. Vitesse, percussion, dribble, finition.
Le starter pack est de retour. Il va venir pour tout casser dans le meilleur moment de la saison, le début de la deuxième partie de saison, là où les coupes se jouent, là où les titres se jouent, où tous les enjeux se clôt et où on a besoin des grands joueurs. Et là, il est un grand joueur aujourd'hui. Il marque son penalty, il n'a pas tremblé. Il met un deuxième but aussi qui était magnifique. Honnêtement, Mbappé est de retour. Même lors des 2-3 derniers matchs, c'était un des seuls qui, même contre le naufrage, contre le Barça, c'était un des seuls, même avec son but, etc. C'est un des seuls qui a survolé et qui a été bon. Donc honnêtement, il est de retour, ça fait plaisir. Honnêtement, ça annonce que du bon pour la suite de la saison. On parle des points positifs, des joueurs qui sont démarqués, mais il faut aussi parler du négatif. Alors effectivement, même si on gagne 4-1, une ultra domination, une quinzaine de frappes cadrées, etc., on les a complètement dominés, balle au pied, on a eu la possession. J'ai vu ce que je voulais voir contre Celta Vigo et contre toutes les petites équipes de Liga, où on doit normalement faire une prestation comme ça. Contre toutes les équipes de Liga, j'ai l'impression qu'on s'est réveillé, qu'on arrête de se prendre pour qui on n'est pas, parce qu'on se voit trop beau, je pense, et on pense qu'on a trop de marge. Et certes, on est premier de Liga aujourd'hui, mais je reviendrai après. Mais on pense qu'on a trop de marge. Du coup, on a des laissés-aller, notamment en début de saison. Bah, contre Las Palmas, on fait un partout, il marque à la 5e minute. Notamment contre Mallorca aussi, début de saison. Le match contre la Sociedad, je me rappelle bien, on ne mérite pas du tout de gagner. Il tape les poteaux 2, 3, 4 fois. Donc, enfin bref, on se voit plus beau qu'on est. Et j'espère que ce match sera un déclic de se dire si on joue à notre réel niveau, dans nos réelles convictions, et comme on doit être le Real Madrid, bah c'est plié. La Liga, elle est pour nous. Il faut qu'on continue dans ce rythme-là, dans cet entrain-là, de continuer à tout déchirer. Et oui, je vais parler des points négatifs. Lucas Vasquez, malheureusement, sur le premier but et le seul but de Fabio Silva du match, c'est lui qui est au marquage. Dans son dos, il ne voit pas. Décalage aussi de Rudiger qui était un petit peu. Erreur peut-être de placement, de Rudiger qui ressort sur le défenseur. Mais pour ça, je ne le remets pas. C'est plus une erreur pour moi de Lucas Vasquez, même si offensivement, il a apporté aujourd'hui. Défensivement, ça a été compliqué. Mais après, je crois que Las Palmas a eu une frappe cadrée, c'est ce tir. Donc bon, défensivement, on était assez solide. On a enfin le retour, mes amis, de monsieur David Alaba. Il est de retour après 13 mois d'absence pour une rupture des ligaments croisés. Il a joué 10 minutes aujourd'hui. Ancelotti l'a fait kiffer. Le stade a chanté son nom. Évidemment, les joueurs sont allés vers lui parce que c'est un événement. Il va enfin pouvoir créer de la concurrence avec lui, Rudiger, parce que Rudiger, depuis que Militao est pété, honnêtement, il se laisse vraiment aller. Défensivement, il est plus aussi impactant et concentré qu'il l'est depuis son prime. Chelsea, Real Madrid les premières saisons. Honnêtement, là, à la base de retour, ça va faire du bien pour la concurrence. Aussi, Asensio pour le booster encore plus parce que sa place maintenant n'est plus acquise. Tchouaméni, ça va lui faire du bien aussi de reculer dans la hiérarchie des défenseurs et des milieux de terrain, de trouver son vrai poste. Ça va peut lui faire du bien mentalement. Et à la base, c'est toujours un joueur on espère qu'il va revenir au top de sa forme. Ça fait quelques semaines, quelques mois qu'il s'entraîne. Donc, on va voir si il sera impactant, s'il sera utilisé dans la rotation encore plus souvent. Donc, bon, on verra ce qu'Ancelotti va décider. C'est même Ancelotti. Franchement, pour les fans madrilènes, ce match a été un plaisir à regarder parce que les actions étaient belles, le jeu était beau, les joueurs se sont mouillés pour ce putain de maillot, ce logo. Ils ont tout déchiré, honnêtement. Et Ancelotti, sur le banc, on a eu un homme qui a fait des changements pertinents. Lorenzo Aguado, Andrés Schema, Güler, Hendrik. Il a fait rentrer tout ce qu'on voulait de la jeunesse, des hommes qui ont prouvé, notamment lors du dernier match contre Celta Vigo. Ça, ils n'ont pas marqué aujourd'hui. Mais franchement, moi j'ai vu tout ce que je voulais voir aujourd'hui. Une équipe du Real Madrid qui attaque, qui est tranchante, qui arrive à finir ses actions. Certes, il y a quand même beaucoup de déchets devant parce que on a raté quand même beaucoup d'occasions. Et en même temps, tout le monde veut marquer un peu son petit but. C'est le but de Bellingham. Le quatrième but, c'est le but de Bellingham. Je ne me rappelle l'action avec Valverde. Donc voilà, c'est doublé d'Mbappé, but de Rodrigo et but de Bellingham. C'est bon, je me rappelle. Et Bellingham qui met un but qui coule son très bon match. Mais globalement, c'est un bon match de tout le monde. Que ce soit Valverde, que ce soit Ceballos, même Brahim. Mais moi, pour moi, ceux qui sont le plus démarqués, c'est évidemment Mbappé. Pour moi, homme du match, il n'a pas volé. Rodrigo, Ceballos, j'ai adoré son match. Et Bellingham. Franchement, ouais. Bellingham, ouais, franchement, c'est bon. Et Frank Garcia aussi. Mais c'est globalement un match où tout le monde a fait son match. Il n'y en a pas forcément un qui est passé à côté. Peut-être plus Lucas Vazquez, mais sinon, il n'y en a pas un qui est passé plus à côté. À côté de ça, on repasse Premier Liga. Ça fait plaisir parce que le Barça, ils ont fait un partout, il me semble, contre Retafe. C'est toujours des matchs qui sont galères, qui sont compliqués. Et l'Atlético Madrid qui perd contre les Leganés, la bête noire qui a battu le Barça et qui a battu l'Atlético Madrid. On les a tapés 3-0 si je ne me trompe pas. Donc honnêtement, on est premier de Liga, on doit avoir 7 points d'avance sur le Barça, 1 point d'avance sur l'Atlético Madrid. Moi je le dis depuis le début de saison, est-ce qu'il faut être inquiet pour ce Real Madrid? Oui. Mais par contre, s'il joue comme ça, on n'a pas à être inquiet parce qu'on est une équipe qui, là, si on trouve notre équilibre, si Ancelotti fait les bons choix, si les joueurs veulent vraiment se donner, on peut tout arracher. Moi, je vous dis, le Real Madrid est dangereux quand on ne l'attend pas, n'est jamais aussi dangereux quand on ne l'attend pas. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais quand on est sous-estimé, quand on ne nous attend pas, quand on ne pense pas à nous parce qu'on n'est pas bon, c'est là où le Real Madrid, l'orgueil est titillé, le grand champion est réveillé, et c'est là où on commence à enclencher la deuxième. En plus, deuxième partie de saison. Là, bientôt, il y a, je pense, peut-être c'est mercredi, match contre Salzbourg. Il faudra tout déchirer. L'avant-match sera, je pense,
le lundi, je pense. Donc bon, je vais travailler sur ça, une petite vidéo avant match contre Salzbourg et aussi contre Brest. La saison commence à avancer. Deuxième partie de saison, on est actuellement le 19 janvier. Donc il faudra voir maintenant comment et où on va aller en Ligue des Champions. En tout cas, on verra si notre de Vinicius va nous faire du bien en Ligue des Champions. On verra si Ancelotti aura peut-être pas les couilles, mais prendra lequel choix. Soit il garde la composition comme ça, avec un Rodrigo à la place de Vinicius, ou alors il met Vinicius. Mais moi, honnêtement, si Vinicius continue les mauvaises performances, moi, ça va me casser la tête. Honnêtement, ça me casse la tête à un peu tous. Donc bon, on verra les choix qu'Ancelotti fera. Je pense pas que notre vidéo en Ligue des Champions, ça sera un mauvais choix non plus. Mais quand je vois la forme de Rodrigo sur le côté gauche, la complémentarité Mbappé, Brahim, Bellingham aussi, avec un Ceballos dans le milieu de terrain, aux côtés de Valverde, tu sais que c'est des mecs qui vont mouiller le maillot. Pour moi, on a trouvé, je pense, tout le milieu de terrain. Ceballos, Valverde et Bellingham, excusez-moi. Ouais, Bellingham, je pense que ça doit être ça notre milieu de terrain parce que Tchouaméni est mentalement très friable. Kamavinga n'est pas sur une bonne pente. Donc bon, on verra, je pense qu'on peut alterner avec un Ceballos, Kamavinga. Même si Kamavinga sort de deux gros matchs avec des grosses erreurs. Donc bon, on verra ce qu'Ancelotti va choisir. En tout cas, je pense avoir tout dit dans ce match. En plus, je suis un peu malade, donc je vais l'écourter. Les gars, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, à liker, à partager et à bientôt tout le monde.